Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle pour ce mois du 25, pour cette semaine, pardon, n'importe quoi, du 25 au 31 décembre. Dernière guidance hebdomadaire de l'année et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc nous allons commencer par les Capricornes puisque nous sommes entrés dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Capricornes qui suivaient mes vidéos, particulièrement ceux qui vont fêter leur anniversaire dans le courant de la semaine, du 25 au 31. Et on va commencer par vous, mes chers Capricornes. Bon, mes chers Capricornes, j'ai eu un bug sur le tirage. J'espère que vous me ferez confiance sur les cartes que j'ai tirées parce qu'en plus, on a un très beau tirage. On a un valet de denier, un 3 d'épée et l'arcane majeur du monde. Et ce que je vous expliquais au moment où je me suis rendu compte que ça ne filmait pas, c'est que ce qui est génial, c'est que vous terminez par le monde. Il y a une idée d'accomplissement, vous allez terminer cette semaine, mais en beauté. Par contre, il va falloir traverser ce 3 d'épée. Il va falloir traverser ici quelque chose qui est un peu compliqué, peut-être au niveau du mental. Vous avez du mal à... voilà, soit on se sent trahi, on s'est senti trahi, donc on a du mal à penser ses plaies, soit il y a de la distance avec quelqu'un, enfin je ne sais pas ce qui se passe, mais tout ça, ça s'est effacé par le monde. Et avec le valet de denier, pour moi, on pourrait vous parler ici de communication qui pourrait être un peu à l'origine finalement de ce malaise. On va clarifier. Alors, sur le valet de denier, nous avons un as d'épée. Donc, pour moi, il y a vraiment des communications qui vont vous amener à une nouvelle réflexion ici. Il va y avoir peut-être un bouillonnement même mental par rapport à ces communications ou à ce démarrage concret dont pourrait nous parler ce valet de denier. Pour moi, en tout cas, ce valet de denier, ça amène vraiment des perspectives ici intellectuelles, avec le valet d'épée, l'as d'épée, pardon, où on est vraiment dans le mental. Du coup, il y a vraiment une nouvelle vision, une nouvelle perspective, sûrement suite à des communications ici. Et du coup, il faut peut-être essayer de voir les choses de façon pragmatique ici. Après, les nouvelles, ce qu'on reçoit ici, ça concerne quelque chose de pratique. On est dans le denier qui va vous amener, comme je disais, à une réflexion ici, mentale, pour justement réfléchir à quoi quels sont vraiment vos souhaits profonds ici, pour vous-même, pas pour les autres, pas pour le monde, non, pour vous. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux et épanoui? Et avec le 3 d'épée, là, on a le soleil. Donc c'est quand même un peu deux cartes un peu antagonistes parce qu'on a une histoire de créativité qui galère ici au niveau mental, une blessure, quelque chose de douloureux, et le soleil qui est quelque chose de lumineux. Ça nous parle d'amour. Alors est-ce que c'est une blessure d'amour parce que le soleil c'est l'amour, mais le soleil ça réchauffe, ça illumine, mais ça peut aussi brûler. Donc est-ce qu'il n'y a pas un lien ici avec une déception peut-être amoureuse qui ressort sur cette fin d'année? Mais pour moi, encore une fois, pas d'inquiétude avec le monde. On a l'as de denier, on a deux as. Donc il y a vraiment cette idée de renouveau, de nouvelles opportunités et d'opportunités concrètes, un accomplissement concret ici. Alors après, n'oublions pas qu'il y a quand même le monde. Je reviens sur ce 3 d'épée et ce soleil. Pour moi, il y a vraiment une idée ici de guérison émotionnelle. C'est une renaissance ici. Il y a quelque chose qui, bien évidemment, est passé par de la douleur avec le 3 d'épée. Mais voilà, il y a quelque chose d'un peu plus optimiste ici qui arrive. C'est comme si vous allez retrouver un peu la lumière et vous allez vraiment vers un épanouissement superbe ici. Ouais. Là, on a la reine de denier qui nous parle de vous, mes chers Capricornes, ou de l'idée où il y a un renouveau, où on materne, où on se sent materné, on est bien, on se fait du bien en tout cas. On se fait du bien et on rejoint ici le 9 d'épée du départ. Alors, mes chers Verseaux, pour votre dernière semaine de l'année, du 25 au 31 décembre, nous avons
le valet d'épée, l'arcade majeure du diable et le magnifique 9 de coupe qui clôture le tirage. Vous êtes le deuxième signe, mais le deuxième signe où ça va vers quelque chose de sublimissime. Cavalier d'épée, cette semaine, il va y avoir beaucoup de détermination. Peut-être la préparation des fêtes, peut-être la fin de l'année, mais en tout cas, il y a quelque chose pour lequel on est vraiment déterminé. Et avec le diable, alors soit ça peut concerner des choses matérielles, soit avec le diable, ça peut concerner une personne Capricorne en face de vous, ou alors ça peut concerner des dépendances ici. Attention aux dépendances. Mais pour moi, il y a quelque chose de chouette parce qu'avec le 9 de coupe, on vous parle de vos souhaits qui se réalisent. Il y a quelque chose qui s'épanouit, d'épanouissant. Il y a quelque chose de super qui arrive sur cette semaine. Alors, sur ce cavalier d'épée, on est déterminé ici à en profiter, à faire la fête, à célébrer avec nos amis, avec nos frères et sœurs. On veut vraiment, pour moi ça me parle des fêtes de fin de semaine, ici. Ouais. Et ça va être vraiment dans l'apaisement, dans quelque chose de très chouette. Et sur ce diable, on a un 10 d'épée. Donc si c'est une dépendance, ça se termine. Si c'est voilà, des problématiques ici passionnantes ou passionnelles, on va dire plutôt, ça se termine. En tout cas, tout ce qui est douloureux, tout ce qui est difficile qui arrive avec ce diable, ça peut être un signe, comme je disais, du Capricorne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui était compliqué ici. Waouh, magnifique. Et là, ici, on a un signe d'eau, scorpion, poisson ou cancer. Plutôt poisson d'ailleurs, mais bon, après, voilà, ça reste signe d'eau. Et pour moi, il y a quelque chose ici de compliqué où on y voyait trouble qui va se terminer sur cette semaine pour s'ouvrir à l'amour, pour s'ouvrir à cette reine de coupe, au côté maternel. Alors c'est pas le côté maternel, ce serait plutôt la reine de denier, mais c'est plutôt ce côté aimant et bienveillant. Et là, vos souhaits qui se réalisent, on a un 3 de denier. Donc là on a un 3 de coupe, là on a un 3 de denier. Soit c'est vos collègues, soit c'est vos enfants, soit c'est vos frères et sœurs. En tout cas, il y a l'idée ici, on atteint ses objectifs, mais on est aidé à ça avec le 3 de denier. Ouais, on est aidé, soit par une relation sentimentale, et ça peut être ça, justement, l'épanouissement. Peut-être que des personnes jouent les entremetteurs autour, des entremetteuses ou les entremetteurs autour de vous, mais en tout cas, c'est ça, vos souhaits qui se réalisent, c'est un renouveau sentimental, ici, un renouveau émotionnel. 9 de coupe, as de coupe, c'est juste magnifique pour vous. Profitez de cette semaine. Je vais quand même reclarifier ce 10 d'épée, mais bon, on avait la reine de coupe par-dessus, donc ouais, c'est ça, c'est exactement ça, et la reine d'épée. Donc c'est ça, on va trancher sur ce diable ici. Ouais. Et alors sur ce diable, j'ai voulu en tirer une, j'en ai tiré deux. On a le roi de denier. Bon, ça peut vraiment nous parler d'une personne Capricorne en face de vous, signe de terre, et avec le jugement arcane majeur, il y a une idée de renouveau. Donc pour moi, il y a un vrai renouveau pour vous cette semaine, soit par rapport à un blocage, soit par rapport à une personne signe de terre, comme je disais, mais il y a quelque chose qui se termine, on tranche, et on va vraiment vers la réalisation de ses souhaits profonds. Alors, mes chers poissons, votre dernière semaine de l'année, la semaine du 25 au 31, à niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, nous avons le valet de denier, nous avons la justice et nous avons le 6 de coupe. Alors ici, le valet de denier peut me parler de communication concrète, alors soit par rapport à une histoire de légalisation de quelque chose, de justice, je ne sais pas, c'est peut-être des courriers officiels qu'on reçoit ici par rapport à un enfant. On peut vous parler de vos enfants par deux fois, avec le valet de denier et le 6 de coupe là, et on essaye de clarifier quelque chose. Alors voilà, je ne sais pas, il y a peut-être des choses ici, des paperasses à faire ici par rapport à vos enfants ou par rapport à un courrier qui concernerait le passé ici. On va regarder d'un peu plus près. Alors, sur ce valet de denier, nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune.
arcane majeur qui peut être chouette, mais pas dans ce sens-là, puisque là on sent que ces communications concrètes, hein, là il y a quelque chose vraiment dans la matière de concret, ça va vous bloquer. Sur cette semaine, vous allez vous sentir, vous n'allez pas savoir comment, voilà, comment agir, comment actionner, réactionner la roue ici. Du coup, vous allez être un peu sur la défensive avec le 9 de bâton, mais parce qu'on est dans les bâtons, parce que vous aurez donné 9 bâtons avant, donc vous aurez donné de l'effort et de l'énergie. Là, vous êtes épuisé. On vous demande de vous reposer. Les choses ne sont pas terminées. Le combat n'est pas fini. Donc, reposez-vous pour pouvoir aller vers un 10 de bâton, aller vers un accomplissement et vous délester de ces problématiques ici. Parce que, ouais, pour moi, là, il y a des courriers. Là, il y a des choses qui sont un peu bouleversantes. Hein. Il y a quelque chose là qui... Ouais, c'est comme si on faisait presque s'écrouler tous vos efforts, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut vous reposer. Parce que là, il y a quelque chose qui, comme je disais, qui est officiel. Un rapport avec la justice, un rapport avec la paperasse ou autre. Mais il y a quelque chose qui se clarifie ici. Ça peut être un engagement hein, qu'on célèbre ici, parce que le 4 de bâton nous parle de la fête. Donc bien évidemment, il va y avoir le jour de Noël, il va y avoir le réveillon de fin d'année. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va se clarifier ici pour aller vers quelque chose vraiment de chouette, puisqu'on va vers un 9 de bâton. On va fêter des choses, hein, on va célébrer des choses, et avec ce 9 de bâton, de denier ici, un deuxième 9, on sent que c'est une semaine où vous allez aussi être concentré sur vous, en fait, sur comment vous clarifiez les choses, comment vous avancez, comment vous vous délestez de certaines culpabilités, de certains remords, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à quelqu'un du passé ici. Bon, j'ai pas eu de batterie, du coup j'ai tiré une dernière carte, donc je sais plus où je me suis arrêtée dans la vidéo, je vais voir ça au montage, mais en tout cas j'ai l'impression que pour moi il y a quelque chose qui s'éclaire, soit par rapport à votre passé, soit par rapport à vos enfants, par rapport à une idée d'officialisation, mais en tout cas vous restez focus sur vous. Voyez, on a un 9 sur cette première colonne, un 9 ici, et là on a le 19, encore le chiffre 9, mais on va vraiment vers un accomplissement pour soi ici, vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux ici. Hein. Vous allez terminer l'année en beauté, malgré cette fatigue, ces difficultés, ce bouleversement. Alors, mes chers béliers, qu'est-ce qui se passe ici? On a un 3 d'épée en plein milieu de votre tirage, entouré par un cavalier d'épée, encore des épées, et un as de denier. Alors là, mes chers béliers, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de détermination. Pour vous, une forme de détermination à sortir de difficultés, de blessures mentales, de choses qui vous ont vraiment fait mal, que vous ressassez peut-être, et vous voulez vraiment penser vos plaies pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers la concrétisation de quelque chose sur cette semaine. Alors on va clarifier directement. Alors, waouh, magnifique. Déjà sur cet as de denier, on a l'arcane majeur du magicien, du battleur, qui est le numéro 1. Donc il y a vraiment sur cette fin de semaine un renouveau. Pour moi, il y a quelque chose là sur la fin de semaine qui va se concrétiser, se matérialiser. Et puis n'ayez pas peur parce qu'on vous dit que vous aurez toutes les cartes en main pour aller justement vers cette nouvelle chose. Sur ce cavalier d'épée, on sent que vous êtes déterminé à ce que les choses accélèrent. En tant que bélier, vous voulez et vous faites. Vous y allez, vous avancez, vous vous retroussez les manches, vous vous donnez les moyens avec ce cavalier de bâton et ce cavalier d'épée. Et on a deux cavaliers, donc là il y a vraiment une envie d'accélérer les choses ici. Ouais, waouh, et encore un as de bâton, ici il y a vraiment quelque chose qui va vous passionner, ici quelque chose qui va vraiment vous attiser le cœur, peut-être quelque chose de charnel ici, hein, entre le cavalier et l'as de bâton, on est peut-être déterminé justement à avancer le mouvement au niveau charnel ou au niveau passionnel avec quelqu'un ici. Sur ce 3 d'épée, on voit que vous avez le 4 d'épée, encore des épées sur cette ligne, sur cette colonne, pardon, et du coup on voit que vous allez avoir besoin de vous arrêter pour vous reposer parce que justement, il va falloir ici penser les plaies de ce cœur blessé ici.
de ces difficultés, de cette trahison, de cette distance, de ces choses qui vous font pas du bien ici, hein. Et là, on a un 10 d'épée. Bah, c'est super, hein. Franchement, c'est super parce qu'on vous dit que ce 3 d'épée, hein, tous ces moments difficiles, compliqués, vous allez les laisser derrière vous, mes chers béliers. Ça y est, sur cette fin d'année, la fin d'année se termine avec les problèmes, j'ai l'impression, hein. Ouais. Et c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut vous arrêter parce qu'il faut vraiment faire le choix de se libérer de ces choses qui ne nous vont plus, qui nous contrarient, qui ne nous font pas du bien. Parce que là, vous voyez, après ce 10, après cet accomplissement, eh ben on a un as. Donc il y a vraiment un très très beau renouveau concret dans la matière, quelque chose de très très beau sur cette fin d'année pour vous, sur cette fin de semaine pour vous. Ouais. Et ça va être un renouveau qui va être vraiment raisonné ici. Vous voyez, il y a quelque chose avec le roi d'épée, encore des épées, mais le roi d'épée, il regarde la situation telle qu'elle est pour pouvoir agir ici. Ouais. Et c'est ça, on veut sortir, vous voyez, le 9 d'épée, le 3 d'épée, c'est la même chose. On veut sortir de ses angoisses, de son stress, de ses problématiques, de ses angoisses, ouais, de toutes ces énergies pas très agréables. Mais vous allez les quitter, hein. Vous allez aller vers autre chose ici, hein. Et waouh, alors là je m'arrête là. Vous allez ouvrir le monde. Vous allez aller vraiment vers un réel accomplissement, mais à tous les niveaux. Là, c'est la réalisation totale qui arrive. Vous allez quitter ces états un petit peu compliqués. Alors, mes chers taureaux, nous avons pour cette dernière semaine de l'année, la semaine du 25 au 31, le roi de bâton, l'arcane majeur de la mort ou de la renaissance, hein, qui est au tarot de Marseille l'arcane sans nom, et l'ermite. Nous avons 2 arcanes majeurs sur 3. Ça va être une semaine assez importante. Avec ce roi de bâton, pour moi, c'est vous, hein, mes chers taureaux, qui revêtez ce costume de feu, hein, d'énergie, on s'impose, on a du charisme, vous voyez, quelque chose de très charismatique, très imposant, c'est exactement ça. Parce qu'on sent que vous êtes déterminé ici, hein. Vous êtes déterminé à faire avancer les choses et vous êtes déterminé à ce qu'il y ait un choix ici de fait. Vous voulez vraiment faire les bons choix pour vous. Vous allez beaucoup vous questionner sur cette semaine finalement sur ben voilà, qu'est-ce que c'est que l'amour pour vous, de quoi vous avez besoin, de quoi vous pensez avoir besoin, etc. On va beaucoup se questionner. Il y a vraiment une question de choix. Et pour moi, ce choix, il va se faire, mais ça va nécessiter vraiment de trancher ici sur une situation. Ici, on va couper avec quelque chose. Et pour moi, ce avec quoi on coupe, c'est un 2 de bâton. C'est très chouette parce qu'on coupe, on tranche avec ses hésitations. On était un peu j'y vais pas, je reste, je pars. Enfin voilà, il y avait un peu cette idée-là. Et là, on tranche. On laisse tomber ça. Et magnifique. Pour aller vers quoi? Vers de l'amour. Vers un accomplissement amoureux avec ce 10 de coupe ici. Il y a vraiment quelque chose ouais, de sentimentalement épanouissant. Vous voyez, on a cette idée-là. Et ça peut vous amener, hein, sur cette fin de l'année à faire le bilan. Bah, le bilan sur votre année, hein, c'est souvent ce qu'on fait en fin d'année, mais également le bilan justement sur ces actions, sur ce que vous faites, sur ce changement. C'est peut-être les résolutions. Qu'est-ce qu'on fait sur cette nouvelle année ici, hein. Ouais. On va réfléchir à ces blocages aussi, justement. Ouais. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter pour voir les choses différemment et on va projeter vraiment l'après. C'est les bonnes résolutions, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut de cette année, vers quoi on veut aller? Et pour moi, on va vraiment vers un beau renouveau ici. Alors, mes chers Gémeaux, votre dernière semaine de l'année. Nous avons, pour donc à un niveau relationnel, émotionnel, voire sentimental, le valet de coupe, magnifique, le valet d'épée et le monde. Vous avez un très très beau tirage. On termine par la magnifique arcane majeure du monde, qui est pour moi la meilleure carte du jeu. On voit du monde, c'est le nouvel an, hein, c'est la fin de semaine, on voit, voilà, il y a quelque chose, on voit beaucoup de monde, on s'épanouit, il y a quelque chose de très chouette. Au niveau relationnel, avec ce valet de coupe, pour moi, il y a un nouvel émoi, il y a quelque chose ici qui démarre, hein, relationnellement, peut-être, et ça vous amène justement à tourner le dos à quelque chose ici, hein.
Ouais, vous tournez le dos à trop de réflexion. Ça y est, on arrête de réfléchir ici. On va vers beaucoup plus de lumière. On va vers quelque chose de beaucoup plus beau ici, hein. Et avec le valet d'épée, on voit que ce soit l'as d'épée ou le valet d'épée, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'informations. Ici, on a besoin de savoir pour pouvoir justement faire preuve de courage et agir. Vous voyez, porter ce costume du roi de bâton, ce costume de feu, agir, être charismatique, imposer des choses pour aller vers quoi? Ce magnifique accomplissement dont je vous parlais du monde, hein. Là, c'est ouais, magnifique. Là, on peut vous parler d'un signe du poisson en face de vous. C'est vrai que j'ai pas dit pour le signe précédent, il y avait... Bon, peu importe. Le signe du poisson ici, hein, un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Mais là, en tout cas, il y a un accomplissement, vous allez faire preuve de hauteur, il y a quelque chose. Waouh, on va vraiment vers une stabilité. Il y a un accomplissement qui se fait, mais un accomplissement vers une grande stabilité, quelque chose de vraiment d'assez énorme et assez chouette ici. Alors, mes chers cancers, votre dernière semaine de l'année, du 25 au 31, que peut-on vous dire? On peut vous parler d'un 7 de denier, d'un 6 de coupe et d'un chariot. Alors, on voit déjà qu'on a deux cartes de 7, hein. Le chariot, bien évidemment, ça vous représente, mes chers cancers, mais il y a vraiment cette idée d'agir. Là, sur cette semaine, vous posez des actions, ou alors vous avez déjà posé des actions avec ce 7 de denier, vous étiez dans l'attente, ça vous a demandé de la patience ici, ouais. Mais là, ça y est, on quitte ce temps d'attente. Alors, soit justement pour aller vraiment vers ses enfants, c'est en même temps les fêtes de fin d'année, hein, pour s'occuper de ses enfants, ou par rapport à quelqu'un du passé qu'on espérait revoir ici, qu'on va revoir sur cette fin de semaine en tout cas. Donc sur ce set de denier ici, on laisse tomber un peu cette attente, le fait de voir voilà, comment ça porte ses fruits finalement, toutes nos actions, tout notre travail. Et là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Waouh! Ouais, et alors au-delà d'aller vers quelque chose de nouveau, là, il y a vraiment un avant et un après sur cette semaine, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se modifie par rapport au travail ou par rapport à la collaboration avec quelqu'un, par rapport à des enfants, puisque là, je vous disais qu'il y avait encore cette idée d'enfant. Mais avec le 9 de denier, on a cette idée surtout d'autonomie. Cette semaine, on se sent autonome, soit par rapport à son passé, soit par rapport à ses enfants. Il y a vraiment ici une idée, on est bien avec soi, même si on est un peu angoissé, hein. Il y a quand même de l'angoisse parce que le passage à la nouvelle année, j'ai l'impression, vous angoisse, parce qu'il faut agir, il faut encore une fois les bonnes intentions à poser, et du coup ça nous angoisse un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire sur cette année. Et on voit que de toute façon sur cette semaine vous avancez, vous tracez, vous avancez, Reine de denier, vous avancez vraiment vers quelque chose qui vous fait du bien, peut-être vers une personne Capricorne ici, ou Taureau, ou Vierge, un signe de terre en tout cas, mais en tout cas vous avancez pour moi vers un bien-être sur cette semaine, un accomplissement ici, avec de belles communications. Encore une fois, on peut vous parler justement de vos enfants ici, ou en tout cas de communication sur quelque chose de concret dans la matière. Alors, mes chers lions, votre dernière semaine de l'année, la dernière semaine du mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a un 7 de denier, un roi de coupe et l'arcane majeur de la tempérance. Pour moi, il y a quelque chose d'assez paisible, d'assez tranquille sur cette semaine, voyez. On attend de voir, on récolte les fruits un peu de son travail ici. On se montre plein de hauteur, plein de bienveillance ici. On peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, peut-être poisson. Ça pourrait être quelqu'un de plus âgé que vous, un parent ici, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très apaisé, hein, par rapport à cette personne ici, même si on a des hésitations, on a des doutes ici.
sur l'action à mener et on s'arrête parce qu'on se demande est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on sort de sa zone de confort ou pas. Vous voyez, on a le couple, hein, magnifique. Hein. Roi de coupe, reine de coupe, on a un magnifique couple. Et ben c'est ça le questionnement cette semaine. Est-ce que je me lance dans cette relation ou pas? C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très beau. Puis avec la tempérance, c'est très apaisé. Mais je pense que vous attendez hein, cette mise en union depuis un moment. Hein. Vous voyez, avec le 7 de denier, ouais, vous attendez une concrétisation, vous avez mis des petites graines en place et vous attendez justement l'opportunité, que l'opportunité se présente de concrétiser quelque chose. Mais j'ai l'impression que, alors soit ça vous angoisse, ça vous stresse et du coup vous faites des insomnies, vous dormez pas trop la nuit, soit bah, ça se fait pas et du coup vous continuez à attendre et puis vous hésitez, est-ce que on va se lancer ou pas? Mais pour moi on vous dit ça prend du temps, certes, hein, on a deux cartes qui nous parlent de temps ici, mais il y a quelque chose qui va s'apaiser, hein, ouais. S'apaiser, on va sur quelque chose sur le long terme, c'est ça. Ce que vous faites, en fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis un moment, et ça continue, ça suit son chemin ici, et ça nécessite encore un peu de temps, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, vous allez avoir des opportunités grâce à ce que vous avez mis en place, mais pas encore. Il faut encore faire preuve de patience ici, mes chers lions. Hein. Ouais, et il faut dépasser ces troubles, hein, ces angoisses justement de ne pas savoir justement où on va ici. Hein. Ouais. Ouais, alors soit il y a quelque chose qui vous angoisse, c'est au niveau du travail, hein, soit ça peut être avec quelqu'un par rapport à l'idée de collaboration, par rapport à l'idée de famille. Voyez, on est trois hein, ici, hein, avec le 3 de denier. Bon, à vous d'adapter bien évidemment selon vos situations, mes chers lions. Alors, mes chères vierges, nous avons pour vous, pour cette dernière semaine de l'année, du mois de décembre, le 7 d'épée, le 8 de denier et le roi de denier. Alors, on a quand même deux cartes de denier, donc on sent que, alors déjà pour certaines personnes, hein, on va vraiment travailler parce qu'on a des choses à terminer ici pour justement atteindre un bien-être, un accomplissement. Et on voit qu'avec le 7 d'épée, cette semaine, vous allez être beaucoup dans la stratégie. Attention à ne pas être dans l'idée de la fin justifie les moyens, de ne pas trahir, de pas... Que vous assumiez pas les choses, voilà, c'est un point. Que vous ayez du mal à parler de tout ce que vous réfléchissez, c'est autre chose encore. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une stratégie malveillante, vous voyez? Ouais. Parce que là, on se pose des questions. Hein. Là, on a les amoureux arcane majeur, donc là, on est vraiment dans une stratégie par rapport à ce qu'on veut dans sa vie sentimentale, dans sa vie relationnelle. On se pose vraiment des questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Quel choix je fais? Quel choix je veux faire dans ma vie sentimentale? Et on est dans une forme de stratégie par rapport à ça. Alors, elle peut être simplement de l'ordre de un peu la papesse. Hein. On réfléchit beaucoup, mais on garde les choses un peu secrètes. On se met un peu de côté. On assume pas, on est fuyant, mais ça peut aussi être, du coup, on est dans la manipulation pour atteindre des objectifs ici. Donc attention, mes chères vierges, voilà, vous avez le choix ici. Hein. Donc soyez vraiment dans la réflexion, que vous soyez... Pour moi, c'est plutôt... voyez, je vois pas quelque chose de malsain, parce qu'avec l'ermite, c'est encore cette idée de s'enfermer un peu pour réfléchir, pour justement faire des choix, prendre des décisions importantes sur sa vie relationnelle. Et on étudie les choses. Alors soit évidemment, comme je disais en début de tirage, c'est le travail qui va avoir une grande importance parce qu'on a besoin de clôturer des choses sur cette fin d'année, ou alors justement hein, le travail peut être un moyen de fuir justement pour réfléchir sans avoir à communiquer le fruit de nos réflexions, mais en tout cas il y a vraiment l'idée d'apprentissage, d'étudier quelque chose, de travailler quelque chose. Pour moi ça peut être la situation que vous étudiez, hein. Là on a un signe d'eau peut-être en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais c'est aussi l'idée d'apprendre pour couper avec quelque chose ici. Hein. Ouais, on veut couper justement avec ça, hein, avec cette première colonne, c'est ce fait de se montrer un peu en retrait parce qu'on a besoin de repos, mais en fait c'est juste qu'on a besoin de rééquilibrer son émotionnel et son sentimental, enfin son intellectuel pardon et son sentimental. Parce que vous voyez là, dans l'intellectuel, il y a quelque chose là qui est un peu
qui est un peu empêché, qui est un peu peinant. Voilà, il y a peut-être de l'éloignement ici, enfin il y a vraiment beaucoup de réflexion et on a besoin de trancher avec ça, de penser ses plaies pour arriver vers cet accomplissement de ce roi de denier, un signe de terre ici. Ouais, parce que là on va vraiment... il y a des grosses hésitations, hein, c'est comme les amoureux, hein, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et puis là il va falloir prendre une décision assez vite. Hein, ouais, pour moi c'est ça, hein, c'est vraiment des choix sur une union. Hein. Cette semaine ça va vraiment être très important et puis les choses vont aller très vite en plus. Hein. Et là on vous parle encore hein, d'un signe de terre, en plus là on a le couple, hein, le roi et la reine. Donc voilà, est-ce que je m'engage dans une relation avec quelqu'un qui finalement me correspond, a les mêmes énergies que moi ou pas. Et en même temps j'ai pas trop le temps, il faut vraiment que je choisisse vite et c'est peut-être ça qui est douloureux. Hein. Justement de devoir être dans la réflexion pour être dans la créativité de quelque chose de nouveau et puis on a un peu du mal. Alors, mes chères balances, votre dernière semaine du mois de décembre, même de l'année 2023, nous avons un roi de coupe, un as de denier et un cavalier de bâton. Bon, là, il n'y a pas d'arcade majeure, hein, aucune, ah si, j'allais dire aucune carte de coupe, mon Dieu, on commence avec un roi carrément de coupe. Le roi de coupe, c'est le bon père de famille, hein, ça peut être une personne poisson ici en face de vous, en tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de mature, quelqu'un peut-être de plus, où il y a une différence d'âge avec vous. En tous les cas, il y a vraiment une idée, voilà, de vouloir être dans le concret ici, hein. On veut vraiment concrétiser quelque chose pour faire avancer les choses, pour que le mouvement s'accélère un petit peu ici. Alors, donc sur ce roi de coupe, nous avons un autre roi, un roi de bâton. Donc là, on vous parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Ou alors, c'est cette personne qui gère, qui vraiment, il y a quelqu'un en face de vous. Alors, c'est vous qui êtes à la fois un bon parent, qui faites preuve de hauteur, de maturité et en même temps qui faites preuve de poigne, qui avez un pouvoir, un potentiel ici de séduction que vous allez concrétiser ici, hein, soit avec une personne avec qui vous êtes déjà en relation, soit avec une nouvelle personne, mais il y a quelque chose qui se concrétise ici. Quelque chose qui était peut-être un peu de l'ordre du secret ici avec la papesse. On a quand même deux arcanes majeures sur cette deuxième ligne, mais cette papesse qui nous dit que finalement cet as de denier, cette concrétisation, cette nouvelle opportunité, elle a été réfléchie ici. Elle a été ouais, conscientisée, peut-être même discutée ici. Mais alors ça contredit un peu cette idée de secret dont je parlais. Alors qu'est-ce que c'est? Ouais. Pour moi, il y a des communications, mais peut-être plutôt maîtrisées, hein, puisque on a un objectif à atteindre, on sait vraiment ce qu'on veut, on veut l'atteindre, on veut que les choses avancent, on veut une deuxième chance hein, dans sa vie sentimentale, dans sa vie relationnelle, et cette semaine, on fait tout pour atteindre cette chose, j'ai l'impression. Ouais, mais on n'a pas assez d'infos ici. On a besoin de récupérer un peu d'infos pour justement alimenter un peu sa stratégie, pour savoir vraiment dans quelle optique aller, ici où on va. Faites attention parce que vous pourriez être dans un peu la manipulation. Hein. C'est un peu cette idée de quelqu'un qui est pas clair, qui se met un peu de côté. Ouais, parce que là, faut agir en fait. Il faut agir et que vous savez que vous devez vous retrousser les manches, mais à la place de ça, vous allez essayer d'être le serpent dans le roi de la jungle, vous voyez, de séduire un peu votre monde ici. Parce que là, vous voulez vraiment, ouais, vous voulez vraiment collaborer, j'ai l'impression, avec quelqu'un. Hein. Et c'est ce qu'on a avec ce neuf de coupe, l'envie de souhait ici qui se réalise. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est vivre d'amour et d'eau fraîche, on veut être en union, on veut être en couple hein, sur cette semaine. Et pour moi, vu que vos souhaits se réalisent, vous allez atteindre ça. Ce que vous n'avez... c'est peut-être ça en fait, il y a eu du secret en fait jusque-là, et là les choses se concrétisent, on en parle, et on va vraiment vers un bel accomplissement ici amoureux. Hein. Mais ça vous demande des efforts encore. Alors, mes chers scorpions, votre dernière semaine de l'année, du 25 au 31, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, nous commençons par l'arcane majeur du mât, qui nous dit que vous vivez vraiment cette dernière semaine comme une fin d'année. Vous allez vraiment quitter des choses pour vous lancer
dans un grand renouveau. Et ce renouveau, c'est quoi? C'est ce 3 de bâton. C'est le fait d'envisager la suite. Vous envisagez l'étape d'après, vous regardez les opportunités à saisir, mais c'est des opportunités ici que vous méritez, si vous voulez. Vous avez fait ce travail-là et vous allez pouvoir attendre de récolter ces opportunités et vous reposer. Ici, on vous demande vraiment de vous reposer parce qu'il faut apaiser son mental, parce qu'il y a un peu une dissonance avec les émotions ici, c'est un peu compliqué, ça. Voilà, faut apaiser un peu tout ça. Ouais, voyez, pour moi, vous quittez les blocages, hein. Vous quittez les blocages, vous voulez aller vers plus de clarté. Ici, vous êtes poussé à sortir de vos pensées limitantes qui sont là par protection. Mais ouais, vous avez appris. Vous avez appris et là vous êtes prêt à vous lancer, vous avez travaillé, vous êtes quand même un peu sur la défensive et un petit peu aussi possessif ou possessive par rapport justement à ce que vous avez, ce que vous pensez avoir mis en place ici. Ouais, il y a des choses auxquelles vous tenez quand même sur cette semaine, hein, et ce que vous voulez vraiment, c'est que ça aille vite. Vous voulez que ça aille vite et on vous dit si vous vous reposez, oui, ça va aller vite. Ça va aller très très vite avec le 8 de bâton. Et ça va aller vers quoi? Vers de l'apaisement. Tout va s'apaiser, les choses vont aller très très bien. Cette semaine, il y a quelque chose de très agréable. Je ne sais pas si vous faites la fête, mais en tout cas, pour vous, il y a vraiment un besoin de repos parce que les choses vont aller beaucoup plus vite, mais encore une fois, vers quelque chose de chouette, vers la tempérance. Alors, mes chers Sagittaires, votre dernière semaine de l'année, nous avons l'arcane majeur de la tempérance. Déjà, on vous dit que tout va bien, tout va se passer de façon plutôt apaisée cette semaine. On est beaucoup dans le mental, on réfléchit à quelque chose de nouveau ici, à des nouvelles idées, à des nouvelles choses. En tout cas, on est pas mal dans sa tête, dans sa réflexion, pour justement trouver une stratégie ici, hein. On veut atteindre un objectif, mais on l'assume pas forcément. On peut se mettre un peu de côté, on peut ne pas parler, mais par contre, ça réfléchit énormément et on sait qu'on veut atteindre quelque chose ici, hein. On va clarifier. Alors, sur cette tempérance, on a un 4 de denier, hein. On sent que vous êtes sur la défensive par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments. Il y a quelque chose là où vous avez besoin de garder ça près de vous. Ici, vous avez peur de perdre des choses. Ouais. Là, on vous parle quand même d'une deuxième chance, hein, d'un renouveau grâce à cette guérison. Mais vous, vous gardez un peu les choses pour vous ici, hein. Vous avez un peu peur de... Ouais, vous avez peur ici, hein. Et c'est pour ça que vous êtes pas mal dans la réflexion ici par rapport à une éventuelle collaboration ou par rapport à quelqu'un que vous connaissez dans le cadre de votre travail ici. Et en tous les cas, il y a j'allais dire un gros mot, mais il y a un super accomplissement qui arrive avec le 9 de coupe. Là, vos souhaits se réalisent ici, hein. Il y a quelque chose de vraiment magique qui arrive et c'est la réalisation de vos pensées. Vos pensées ont créé votre réalité et votre réalité, c'est justement la concrétisation de vos souhaits. Néanmoins, c'est comme si vos efforts n'étaient pas terminés parce qu'avec le 7 d'épée, on continue à être dans la stratégie. On n'est pas forcément dans la spontanéité sur cette semaine, vous voyez, parce qu'avec le 7 de denier, on est en train de, vous voyez, il y a 2 7, hein. On agit vraiment dans son monde, on agit dans son relationnel, et on pose des petites graines, et voilà, et on sait que même si on a gagné une victoire, tout n'est pas gagné, et qu'on a encore du chemin à faire, et c'est d'ailleurs ce que vous allez faire ici, hein. Ouais, magnifique. Et puis vous allez vraiment retrouver votre costume de reine de bâton, de signe de feu, votre charisme, votre pouvoir de séduction. Il y a un truc où vous retrouvez votre bien-être, il y a quelque chose là qui est très énergétique, énergique, chouette quoi. Alors, mes chers serpentaires, cette dernière semaine
de l'année, qu'est-ce qu'elle vous réserve? C'est plutôt chouette, hein. On commence par un magnifique 10 de coupe, hein, qui nous parle d'amour, qui nous parle de vivre d'amour et d'eau fraîche, d'être bien, de se sentir entouré. Voilà, c'est encore Noël, hein, en plus, hein, donc là il y a quelque chose où on est bien. Et ça nous pousse justement à aller vers un renouveau. Le problème, c'est que ce renouveau, c'est un 7 de coupe. Donc pour pouvoir décider, on veut être sûr d'avoir choisi finalement la meilleure option. Mais on vous dit attention, une option ne peut pas réunir tous vos critères. Peut-être qu'il faut être un peu plus réaliste et pas être dans des chimères, ici dans des illusions, vous voyez. Alors sur ce 10 de coupe, sublime, hein, on a un 4 de bâton, c'est ça, c'est la fête, hein. C'est le fait d'être en famille, avec son amoureux, son amoureuse, enfin peu importe, avec entouré d'amour, quoi. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ça, on fait la fête, on est bien, 4 de bâton, on fait la fête cette semaine. Il y a quelque chose de très important à ce niveau-là, et vous êtes poussé justement sur cette semaine à sortir d'une forme d'isolement. Peut-être d'un temps où vous étiez un peu, où vous vous sentiez un peu esselé, où vous n'arriviez pas à avancer, ou ouais, déprime quoi, vraiment un truc pas bien, et là on vous pousse à sortir de ça ici. Ouais, magnifique. Et à suivre un peu vos rêves ici, à écouter un peu vos rêveries, Ouais, il y a quelque chose ici, d'écouter ce qui vous fait planer, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait rêver. Mais là, on vous dit que sur ce choix à faire, hein, il y a la victoire. Donc vous allez réussir à prendre des décisions, vous allez réussir à faire des choix ici. Ouais. Et faire des choix, c'est renoncer. Donc vous allez réussir à trancher, mais vous n'allez pas faire ça de façon impulsive, hein. Vous allez vraiment regarder la réalité telle qu'elle est et prendre des décisions en fonction de ça, hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous voulez vraiment sortir de ce 5 d'épée ici, de ce 5 de denier, pardon, et de ce 10 d'épée, hein. Donc on veut trancher avec ça, mais on veut vraiment être sûr de comment sont les choses pour pouvoir prendre des décisions ici. Ouais. Et pour certaines personnes, hein, ce qu'on peut laisser ici, hein, on se sent seul parce qu'on veut être en relation, puis finalement on a des opportunités, mais on ne sait pas trop. Et puis finalement, ce qui se termine, hein, on regarde vraiment quelles sont les opportunités. Ce qui se termine, ça peut être le célibat ici, hein, pour certaines personnes. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre dernière semaine de l'année, la semaine du 25 au 31, au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Moi, je vous souhaite en tout cas encore un joyeux Noël, puisque lundi, on sera le 25. Et puis, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un très très beau réveillon du 31. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour pour cette dernière semaine. Au revoir.